Seigneur, tu es mon Dieu. Je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as réalisé des projets étonnants, depuis longtemps, fermes et solides. C'est pourquoi le peuple puissant te glorifie. La ville des nations brutales te craint, car tu as été une forteresse pour le faible, une forteresse pour le pauvre dans la détresse, un abri contre l'averse violente, un ombrage contre la chaleur, car les souffles des brutes est comme la pluie battant un mur. Seigneur, viens parmi nous. Seigneur, tu es là. Merci Seigneur d'être avec nous. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Qu'est-ce que vous avez demandé pour cette année? Croyez que vous l'avez reçu et vous allez le voir s'accomplir.
lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette point. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Chaque jour qui passe, en toi seul, je puis me confier. Oh Jésus, que jamais rien ne lasse, soutiens-moi, viens me vivifier. Et ton cœur, c'est patient.
Bon sabbat à tous. C'est le moment de dîmes et des offrandes. Je voulais partager avec vous, ou non, vous pouvez vous asseoir. Je voulais partager avec vous un verset qui me touche beaucoup, qu'on tout connaît, qui se trouve en 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 7, que chacun donne comme il y a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Qu'est-ce qu'on a résolu dans notre cœur? Il y a beaucoup que je me trouve à donner les moments de les offrandes, et qu'est-ce que je trouve dans la poche, c'est ça que je donne. Mais qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit? C'est d'avoir ces moments de résolution dans notre cœur, parce que les moments de dîmes et les moments de offrandes, c'est aussi un moment d'adoration. C'est aussi un moment en que nous pouvons louer notre Dieu avec ce qu'on a. On a le temps, on a l'argent, on a notre santé, notre disponibilité. C'est une manière de donner à Dieu qu'est-ce qu'on est pour toutes les bénédictions que Dieu nous donne chaque jour. Amen. Merci Seigneur parce que tu nous donnes la possibilité de partager à ta mission, de te louer et de t'adorer avec notre dîme et notre offrande. On te demande aussi que tu peux les utiliser pour continuer avec la proclamation de l'Évangile dans toute la terre. Accompagne-nous et prépare notre cœur pour écouter les messages qui viennent de toi. Dans le nom de Jésus, on prie. Amen.
Bonjour à tous. Lisons ensemble le texte d'Acte 17, versets 10 et 11. Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. À leur arrivée, ils se rendirent à la synagogue des Juifs. Ceux-ci avaient les meilleurs sentiments que ceux de Thessalonique. Ils accueillirent la parole avec beaucoup d'ardeur, en examinant chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Le deuxième texte que je vous lis ce matin est Philippiens 4, les versets 4 à 8. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre attitude conciliante soit connue de tous. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en tout, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute pensée, gardera votre cœur et votre intelligence en Jésus-Christ. Au reste, mes frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est digne, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est moralement bon et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Je vais vous inviter à prendre la position qui vous convient. Nous allons prier. Notre Père, notre Dieu, je te remercie pour ce sabbat que tu nous accordes, ce temps où nous pouvons venir à ta rencontre, mais ensemble, Seigneur. La prédication va suivre, je te demande de pouvoir déverser ton Esprit Saint sur le prédicateur, Seigneur, et que toutes les oreilles qui seront présentes pour écouter ce message soient aptes à entendre ta parole. Ce sont les grâces pour lesquelles je t'ai prié. Amen. C'était dans la salle d'attente d'un aéroport. Une jeune étudiante vient d'acheter un livre de poche et un paquet de biscuits. Elle cherche une place et s'assoit à côté d'un monsieur âgé, élégant. Lui, de son côté, il lit son journal. Elle laisse une place vide entre les deux chaises. La jeune fille y met son sac, arrange bien ses affaires, retire son sac, le pose par terre et se plonge dans la lecture de son livre de poche. Elle ouvre le baquet de biscuits sur le siège. Elle en prend un et le remet. Immédiatement, le monsieur à côté lui sourit et lui prend aussi un biscuit. La jeune fille était toute surprise, mais elle ne dit rien. Elle fait comme si elle n'a rien vu. Le monsieur, il a tellement l'air gentil. Alors elle reprend un autre biscuit, mais le monsieur aussi. Cette fois, elle commence à s'irriter. Quel culot, pense-t-elle. En même temps, elle continue de lire en faisant semblant de ne rien voir. Puis elle reprend un troisième biscuit, et voilà, le monsieur fait de même. Alors la fille devient rouge de colère, d'autant plus que le monsieur semble de plus en plus amusé. Cette fois, elle prend 2 biscuits. Le monsieur prend un seulement. Ainsi de suite, jusqu'à ce que le paquet se vide. Alors, le monsieur se lève, plie son journal, prend sa valise, retire l'emballage vide du paquet de biscuits et le porte à la poubelle et il fait un petit coucou à la jeune fille qui est dans tous ses états.
C'était amusant à voir, n'est-ce pas? C'est incroyable, commente-t-elle avec sa voisine. Il y a des gens capables de tout. Il a bouffé presque tous mes biscuits. C'est alors, et c'est encore plus amusant, c'est alors en rangeant son livre de poche et ses affaires dans son sac, elle découvre intact son paquet de biscuits dans son sac. En fait, à sa honte, elle se réalise que c'est elle qui a plutôt mangé presque la moitié des biscuits du monsieur. Chers frères et sœurs, chers amis, penser juste n'est pas toujours facile, n'est-ce pas? Penser juste n'est pas toujours évident, car en essayant de contrôler l'objet de nos pensées, il nous arrive souvent de nous tromper. Heureusement que cela n'amène pas tout le temps à des conséquences bien graves, comme dans l'histoire du paquet de biscuits. Mais penser juste, c'est préférable lorsque les enjeux sont importants et que cela risque d'avoir des conséquences fâcheuses. Alors, ce matin, quel est l'objet fréquent de nos pensées? Quel est l'objet de vos pensées, là, en ce moment? Est-ce comme les antédiluviens dans la Genèse, nous n'allons pas lire Genèse chapitre 6, le verset 5, où il est dit que les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Ouh là là, ça doit être vraiment terrible lorsque les pensées sont tournées uniquement vers le mal. Jésus, justement, annonça qu'au temps de la fin, ce sera la même situation, semblable au temps de Noé, sur plusieurs points, et je me demande s'il est inclus cette tendance de la pensée à être tournée vers le mal. En tout cas, c'est ce que je pense lorsque je constate ou je vois qu'il existe des génies. Et parmi ces génies, parfois, ce sont même des adolescents ou des jeunes, des pirates informatiques qui exercent leurs intelligences pour trouver des virus ou des systèmes capables de détruire des milliers d'ordinateurs à distance. Quel est l'objet de leurs pensées? Quel est l'objet de nos pensées en cette nouvelle année 2025, par exemple? Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais j'ai l'impression que bien cibler l'objet de nos pensées afin de penser juste est devenu pour moi une nécessité, quelque chose de capital. Et les grands maîtres à penser de tout le temps ont toujours insisté sur l'importance de la discipline de la pensée. Il y a une maxime, par exemple, qui est reprise souvent par des grands maîtres, des sages orientaux. Je vous cite la version du maître Tayomanayar de l'Inde, qui dit à peu près ceci: vous pouvez maîtriser les éléphants en colère. N'oubliez pas, nous sommes en Inde. Vous pouvez maîtriser les éléphants en colère. Vous pouvez dominer les tigres enragés. Vous pouvez apprivoiser des lions et même jouer avec les cobras. Mais discipliner votre propre pensée est bien plus important et ô combien plus difficile. L'expérience, en effet, montre chaque jour que maîtriser l'objet de nos pensées n'est pas facile. Et moi, personnellement, je me rends compte de cela. Parfois, je pense n'importe quoi. Je dis n'importe quoi. Il y a des idées qui obsèdent
certaines personnes, car pour eux, c'est tellement important. Il y a des divergences d'opinion, même parmi les chrétiens, sur des choses que je trouve tout à fait accessoires. Bien sûr, il y avait toujours, parmi les penseurs chrétiens, il y avait des libéraux, des conservateurs, des végétariens, des carnivores, ceux qui votent à gauche ou à droite ou ceux qui ne votent pas du tout. Plus notre temps devient complexe, plus nous avons tendance non seulement à nous tromper, mais à nous polariser dans nos positions, à nous fâcher et à devenir de plus en plus agressifs sur l'objet de nos pensées. Parfois, on se demande qui a raison dans cette discussion. Alors, face à ce besoin d'une pensée juste, y a-t-il un moyen de contrôler l'objet de nos pensées? Ou en tout cas l'orienter, l'éduquer? Vous savez, moi personnellement, en observant tout autour de moi, j'ai trouvé plusieurs attitudes face à cette nécessité, ce besoin de contrôler l'objet de nos pensées. Il y a par exemple ceux qui ont une tendance à hésiter à renoncer à réfléchir. J'en ai même entendu quelqu'un qui disait « laissons ces questions compliquées et ces grandes discussions éthiques aux experts. » La Bible, l'Église, nous avons des théologiens qui nous disent clairement ce qu'il faut faire. Ou tout simplement pour des chrétiens sincères qui ne voulaient pas penser, réfléchir. Alors pourquoi compliquer la vie, disent certains. Je comprends ces personnes. Je comprends leur attitude qui fait confiance à la Bible, à l'Église, aux théologiens. Mais pour ces gens cultivés, pour les gens cultivés, intelligents, ou tout simplement pour les chrétiens sincères, je trouve cette position un peu risquée. Pourquoi? Parce qu'elle pourrait cacher une fausse compréhension de la réalité, une paresse mentale par simple commodité, ou même une fausse humilité. Tout à l'heure, nous avons entendu le premier texte, très intéressant dans le livre des Actes, qui honorait un groupe de personnes au chapitre 17 du livre des Actes. Acte 17, le verset 11. Oui, ces Juifs, dit-il, avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ici, Luc appelle ces personnes-là les nobles. Ce groupe de chrétiens qui étaient les Béréens, parce que justement, ils vérifiaient l'objet de leurs pensées, les nouvelles pensées religieuses qui leur étaient offertes. Ces chrétiens béréens étaient toujours ouverts pour mieux comprendre, à vérifier ses sources, à remettre en question ses propres idées, à mieux cibler l'objet de leurs pensées. Alors, cette discipline de la pensée, cette quête de la vérité est exigeante. Mais l'intégrité chrétienne la demande autrement. L'intégrité, parfois, peut être remplacée par l'intégrisme, qui n'est pas du tout la même chose. Et puis, il y a également des gens tout autour de moi qui sont comme la jeune fille de biscuit de notre histoire, pour lesquels le fait d'être convaincus qu'ils ont raison les maintient dans une idée qui probablement est souvent fausse. Car être
convaincus profondément, comme cette jeune fille, ne signifie pas que nous n'avons pas tort. Parfois, nous tirons des conclusions tout à fait fausses. Puis, dans un ordre des choses bien différent, nous avons aussi parfois des idées fixes. Et c'est dommage, car ce serait bien que nous revoyions de temps en temps l'objet de nos pensées. Il y a par exemple des personnes qui réagissent à des idées différentes par un simple refus catégorique de tout ce qui défie leur position. Ils refusent chrétiennement de questionner ou d'élargir l'objet de leur pensée, soit parfois par incapacité à comprendre le fond des choses, ou bien soit par mauvaise foi. En fait, même la foi peut être aussi mauvaise, n'est-ce pas? Puis parfois, nous avons tendance également à donner des réponses simplistes à des questions complexes. Certains finissent même par traiter la Bible comme une machine à réponses préfabriquées d'une manière, des fois, à mon avis, irrespectueuse. Et ce qui me surprend, c'est que souvent, les personnes les plus religieuses et pieuses tombent dans cet usage un peu irrévérent des versets bibliques. Un pasteur m'avait rapporté l'expérience vécue par un jeune pasteur célibataire. Il était un peu embêté dans son église. Vous savez, dans certains milieux, on ne trouve pas bien que les pasteurs soient célibataires. D'après eux, l'ancien doit être le mari d'une seule femme. Alors, il y a des jeunes qui sont un peu persécutés pour cette raison. Et ce jeune pasteur était en effet persécuté par une dame dans l'église qui franchement lui courait après. Cette dame était toujours présente et ne ratait pas toutes les occasions, toutes les réunions de l'église. S'il y avait une petite cellule de prière, celle-ci était toujours là. En même temps, elle a envoyé au jeune pasteur des petits billets avec des versets bibliques. Mais un jour, celle-ci passait chez le pasteur le soir, car elle voulait être reçue par ce dernier. Elle sonne, personne ne répond. En fait, le jeune pasteur a vu qui c'était et n'a pas voulu ouvrir. C'est déjà un peu tard, non? Et c'est pas bien pour un jeune pasteur de recevoir une dame tout seul chez lui. En plus, qu'est-ce qu'ils vont dire les voisins? Alors il n'a pas ouvert. Comme d'habitude, cette dame alors a pris un petit billet de papier sur lequel elle avait écrit une référence biblique, Apocalypse 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Notre jeune pasteur, qui n'avait pas envie du tout de l'ouvrir, lui a renvoyé le petit billet en écrivant sur le verso Genèse 3:10, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai peur parce que je suis nu et je me suis caché. Il est vrai, chers frères et sœurs, qu'avec une pensée créatrice mais tordue, nous pouvons faire dire à la Bible presque n'importe quoi, n'est-ce pas? Alors qu'il nous faut aborder la parole de Dieu avec respect et humilité. Et cette humilité nous amène
à comprendre que l'objet de nos pensées, même les plus profondes et spirituelles, peuvent être à revoir. Et selon Paul, dans son épître aux Philippiens, qu'on nous a lu aussi dans le deuxième texte, Philippiens chapitre 4, nous ne sommes pas seuls, ni livrés à nous-mêmes, heureusement, dans cette invitation à contrôler l'objet de nos pensées et de nos réflexions. Au verset 7, Paul dit que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs, vos pensées en Jésus-Christ. Et pour cette pensée juste, l'apôtre Paul, un tout petit peu plus bas, va dresser au verset 8 une liste de critères, notamment des critères bibliques pour contrôler l'objet de nos pensées. Voici ce que nous pouvons lire au verset 8, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alors, chers frères et sœurs, chers amis, avec notre intelligence, avec un excellent manuel qui est la Bible, avec un excellent maître à penser comme le Christ, et avec le Saint-Esprit, Dieu nous équipe heureusement pour que l'objet de nos pensées soit correct et préservé. Amen.
Je vous invite à vous lever pour prier ensemble. Seigneur mon Dieu, nous avons été interpellés ce matin par la beauté de ce que nous avons entendu. Merci des talents que tu as mis dans l'Église. Mais Seigneur, nous avons été touchés aussi par ce qui a été dit. Et nous voulons, Seigneur, aujourd'hui bien faire attention à l'objet de nos pensées. Que, Seigneur, nous puissions avancer d'un commun accord ensemble dans cette Église avec des belles pensées, des pensées qui permettent d'avancer, de grandir ensemble et de nous permettre de créer ce corps, cette communauté qui a ce souhait d'avancer dans les valeurs que tu as voulu nous donner. Nous l'avons vu dans ces textes bibliques. Pardon de toutes les fois où nous tordons le texte. Pardon de toutes les fois où nous ne faisons pas correctement, nous ne comprenons pas tout de ta parole. Mais Seigneur, tu sais aussi la sincérité de nos cœurs. Que notre pensée puisse être juste, c'est ce que nous te demandons, et que ton Saint-Esprit puisse reposer sur chacun de nous pour nous aider à grandir et à modifier ce qu'il y a à modifier. Que Seigneur, tu puisses être celui qui inspire toutes choses et qui nous conduise. C'est ce que nous te demandons. Au nom de Jésus. Amen. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Quelle patience, tu
Je vous souhaite pour cette nouvelle année 2025 des torrents d'amour, des puits de bienfaits, un soleil de justice et des fleuves de joie, ainsi que le Père qui a créé le monde, le Fils qui sauve le monde et l'Esprit qui anime le monde vous protège et vous garde et qu'il vous ouvre le bonheur. Amen. Eh bien, un très beau sabbat à tous et que la lumière vous accompagne pour cette nouvelle semaine et que vos pensées soient lumineuses aussi pour cette nouvelle semaine.